Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Événement. À la une de cette actualité, François Rakouzaf est le président de la Cour électorale spéciale recomposée. Une décision sur les candidatures contestées devrait être prise d'ici le 20 août. Procès sous tension ce jour du cas de viol sur 4 mineurs à un Pitataf la semaine dernière. La famille de l'accusé dénonce un coup monté pour faire tomber le père des 4 enfants. Nous allons faire le point sur ce cas de viol enregistré dans la capitale dans ce journal. Au Mali, Boubacar Keïta est le président de ce pays en crise depuis plus d'1 an et demi. Enfin, un peu de chaleur dans la capitale. Fini les blousons et les cache-nez pour se protéger du froid. Depuis quelques jours, beaucoup ont été surpris par la montée de la température. Les météorologues avancent déjà que la fin de l'hiver est pour bientôt. Ena Muriel et Nzara Randiansou. À cause de la météo, cette jeune fille a dû changer 3 fois ses vêtements aujourd'hui. Finalement, elle a mis ce combi-short, beaucoup plus approprié pour le soleil et la chaleur que pour le froid de l'hiver. Je me suis changée 2 fois. Dans la matinée, j'ai mis un pantalon. Là, maintenant, j'ai choisi ce combi-short. Je supporte pas la chaleur. Tout à l'heure, je vais prendre ma douche et mettre une 3e tenue parce que le froid commence à tomber. Depuis ce matin, le soleil et la chaleur sont bel et bien là. En sortant de la maison, beaucoup se sont trempés sur la tenue adéquate au temps qu'il fait. Je me suis fait avoir par le temps. Dans la matinée, il faisait froid, puis là maintenant, c'est la chaleur assurée. Et moi, j'ai mis des vêtements chauds pour sortir. Quand j'étais sortie, il faisait froid et donc j'ai mis tous ces vêtements. Là maintenant, il fait chaud. C'est mieux de trimballer ses vêtements que d'avoir froid. D'autres, comme les plus âgés, sont plus prudents. Les vêtements chauds sont encore indispensables, surtout en fin de soirée. C'est vrai, il commence à faire un peu chaud, mais le froid revient de temps en temps, en début de matinée et en fin d'après-midi. J'ai déjà pris un certain âge et je suis obligée de garder mes vêtements chauds pour éviter de tomber malade. Il faut être prévenant, il vaut mieux mettre des vêtements chauds pour ensuite les enlever. Avec l'âge, on est bien obligé de nous tenir au chaud. Moi, je sens encore le froid en tout cas, même s'il fait beau. Aujourd'hui, aucun nuage à l'horizon, c'était déjà l'automne sur Antananarivo. Beaucoup espèrent que l'hiver prenne fin rapidement. Moins de 24 heures après son entrée en fonction, la nouvelle Cour électorale spéciale vient de désigner son président. Il s'agit du magistrat de premier grade, François Rakouzaf. Il annonce devant la presse qu'il sera un président neutre. Sa méthode de travail, appliquer la loi. Mambaoka Fechanian et Mampiun Ravalsan. Magistrat de premier grade, François Rakouzaf est issu de l'ordre judiciaire. Les membres de la nouvelle Cour électorale spéciale avaient le choix entre 5 prétendants. Après sa désignation, il annonce déjà la couleur de son mandat. Il sera un président neutre. Il est là pour appliquer la loi. La neutralité et l'application de la loi, ce sont les principes qui vont dicter notre conduite au sein de cette Cour. Parmi les missions qui attendent la CES recomposée, l'étude des demandes de retrait de candidature ou les demandes de révision de la décision de l'ancienne Cour. François Rakouzaf a précisé ce matin que leur mission se limite au texte applicable. L'ordonnance portant rectification de la loi sur l'élection présidentielle prévoit la possibilité pour les candidats de retirer volontairement leur candidature. Nous ne faisons qu'appliquer ce texte et nous allons statuer longuement sur son application. Le délai pour le retrait de candidature est fixé au 20 août prochain. La prise de décision pour la CES ne devrait pas dépasser cette date. Date limite également avancée par la CENIT pour la réception de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Dépasser cette date, la tenue de cette élection n'est plus garantie pour cette année.
L'ordonnance 2013-002 portant rectification de la loi sur l'élection présidentielle est promulguée depuis hier. Les candidats approuvés par l'ancienne CES ont 8 jours pour retirer leur candidature à la présidentielle. Ceux qui demandent la révision de cette décision, quant à eux, auront 2 jours pour le faire. Cette ordonnance stipule également que chaque candidat ayant retiré son dossier a le droit de proposer un candidat de remplacement. Un tout autre sujet à présent, le procès de viol sur 4 mineurs s'est tenu ce matin au tribunal d'Anoussi. Cette affaire a défrayé les chroniques la semaine dernière. L'accusé n'est autre que le père même de ces 4 enfants. C'était un procès sous tension. La mère des 4 victimes a dû faire face à la colère de la famille de son époux. Elle est en effet accusée par sa belle famille d'avoir monté de toutes pièces cette histoire de viol. Mampioun Nara Valsan. Cette affaire de viol devient un conflit familial. La mère des 4 victimes est seule au monde. Même sa propre famille ne la soutient pas dans cette affaire, alors qu'elle a mis au monde son 10e enfant vendredi dernier. Un enfant que son mari renie. Ce n'est pas le sien, selon ses dires. Ma famille et celle de mon époux me mettent la pression. J'ai accouché il y a 4 jours et mon époux refuse également sa paternité alors que cet enfant est aussi le produit d'un viol. Sa belle famille est également contre elle dans cette affaire de viol. Son beau-frère réfute toute implication du père des enfants dans ce viol. Moi, je trouve que c'est un coup monté. Ce n'est pas possible d'abuser de 4 enfants, de les violer une par une. Elles ont pu appeler au secours. Il y a des voisins tout autour. Concernant le fait que l'accusé consomme de la drogue, ça a bien pu être inventé de toutes pièces. On ira jusqu'à la fin. Mon frère travaille d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de sa famille. Cette affaire a été déférée au parquet ce matin. Pour la première fois, un cas de viol défraie les chroniques. Si un juge se prononce en faveur de la mère des enfants, l'accusé, c'est-à-dire le père des 4 enfants, risque l'emprisonnement à perpétuité. Pour le moment, les malheurs de cette famille ne sont pas près de se terminer. Ils ne savent plus où se loger. Toujours concernant le viol, selon le rapport délivré par la police des mœurs et de la protection des mineurs, Antananarive tient la première place. Toujours selon ce rapport, la plupart de ces jeunes filles victimes d'abus ont moins de 13 ans. Le point dans ce reportage avec Zou Ramialsou. Rien que la semaine dernière, on recense 4 cas de viol dans la capitale et ses environs. Le plus grave est sans doute celui perpétré sur 4 mineurs âgés de 5 à 11 ans dans le quartier d'Ampitatavk. Le viol sur mineurs qui gagne du terrain à Antananarivo, la police vient de le confirmer. Antananarivo et ses environs battent tous les records sur les cas de viol enregistrés. Les raisons sont multiples, d'abord parce que c'est une maladie, puis il y a l'alcoolisme. Le violeur n'est plus conscient de ce qu'il est en train de faire une fois sous l'emprise de l'alcool. Les statistiques avancées par la police des mœurs depuis le mois de janvier font état d'une centaine de cas de viol dans tout Madagascar. Les victimes sont des jeunes filles de moins de 13 ans. 60 de ces cas de viol ont été enregistrés dans la capitale et ses environs. La plupart sont commis par le père ou le beau-père des victimes. Malheureusement, beaucoup de mères n'osent pas dénoncer leur propre mari. C'est facile de dénoncer les violeurs, mais malheureusement, dans la plupart des cas, la mère des enfants violés n'ose pas dénoncer son mari. La tante ou l'oncle des victimes brise d'abord le silence. Ce n'est qu'après que la mère sort de son mutisme. Pourquoi ce mutisme? C'est parce qu'elle pense aux problèmes financiers que vont engendrer l'arrestation de son mari, qui vont subvenir aux besoins des enfants. Chaque enfant victime d'un viol garde pendant toute sa vie les séquelles de cet acte abominable. Aujourd'hui, un numéro vert, le 147, est déjà opérationnel pour Antananarivo pour dénoncer un cas de viol qui se produit dans notre entourage.
Chaque coopérative desservant les lignes régionales font de leur mieux pour attirer et surtout garder leur clientèle. La concurrence est d'autant plus rude en ces périodes de vacances. Quelle stratégie adoptent ces coopératives afin d'attirer le plus de voyageurs? Anna Muriel et Nzara Ranjatsu étaient à la gare routière d'Apasapitou. Voyons tout de suite les images. Cette petite famille vient de faire le trajet Nziju-Antananarivo. Partis d'Nziju à 5 heures du matin, ils sont satisfaits du voyage. À chaque déplacement, ils choisissent toujours la même coopérative, celle qui leur offre du confort durant tout le trajet. Nous sommes satisfaits de notre voyage. Nous ne nous sommes pas trop arrêtés. De ce fait, le trajet a été rapide. Pourtant, le conducteur n'a pas roulé trop vite. Je suis particulièrement satisfait de notre trajet. La voiture ainsi que le trajet ont été agréables. La concurrence est rude entre les coopératives. Il s'agit d'attirer le plus de passagers, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi appliquer les bonnes stratégies pour les fidéliser. Ici, à la gare routière d'Ampasapitou, le respect des dispositions prévues par le cahier de charges fait partie de ces stratégies. Les dizaines de coopératives rassemblées ici s'efforcent de s'y soumettre. Ici, dans cette gare routière, toutes les coopératives respectent le cahier des charges. On maintient nos tarifs, pas comme dans les autres coopératives. On adopte également une bonne organisation afin que tout se déroule bien. Les passagers sont satisfaits. D'autres coopératives vont encore plus loin. Le personnel doit avoir du respect pour les passagers. Durant chaque trajet, divers accessoires sont à la disposition des passagers pour rendre agréable leur voyage. Nous sommes stricts quant à la propreté des voitures. Nous maintenons également les tarifs pour fidéliser nos passagers. Nous évitons de suivre l'exemple de certaines coopératives qui desservent le sud en matière de tarifs. Nous essayons de rouler moins vite, mais par contre nos passagers sont satisfaits car nous arrivons quand même à temps à destination. Depuis quelques années, les passagers sont de plus en plus exigeants quant à la propreté et le confort dans chaque véhicule. Certains ne choisissent par exemple que les voitures les plus puissantes et les plus équipées, comme ce Sprinter muni d'un poste téléviseur. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Merci et au revoir.